Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai pas entendu. Comment? Parfaitement. 100%? 120. Yes! My goodness! Quand on tombe dans la surface, que Brigitte dit dans le côté spirituel, 100% c'est le naturel de l'homme, mais 120 et autres de plus, c'est surnaturel. Nous ne sommes plus dans le naturel, il faut comprendre très bien. C'est vous qui allez limiter Dieu dans votre vie. Si vous voulez un Dieu qui est naturel, qui seulement va opérer dans une dimension plus basse, ordinaire, que tout le monde opère dans la même foi, c'est vous qui allez décider. Mais si vous voulez un Dieu qui surpasse la souffrance, l'intelligence, l'expectation et tout ce qui vient engendrer, circonstances, alors il faut que tu crois que ton Dieu est possible. Amen. Qu'est-ce qui s'adonne chanter si la chanson de mon cœur ne devient pas réalité? Qu'est-ce qui s'adonne déclarer que c'est seulement des mots qui sortent dans ta bouche, mais ne vient pas dans ton cœur par conviction? Ça donne quoi? Rien du tout. Alors, important de voir que chaque fois que je parle, en combination, qu'est-ce qu'on a vu ici vendredi? Oui? Quand que je déclare, puis mon cœur est synchronisé avec la volonté de Dieu, tout accompli. Amen. C'est ça l'importance. C'est la différence de quelqu'un qui vient seulement à l'Église pour faire partie d'un club social et d'autres personnes qui ont une intimité réelle avec le Christ. Là, tu vois les choses arriver dans son vie. Tu dis, comment ça c'est possible? Moi aussi, je m'en vais à l'Église. Ce n'est pas le fait de venir à l'Église qui va changer. C'est ton point d'intimité. C'est justement 24 heures sur 7 avec Dieu constamment. Prier sans cesse. Être connecté avec le divin. Amen. Amen. Alléluia. Alors, laisse-moi poser la question. Comment ça va aujourd'hui? Amen. Come on. Gloire à Dieu. Je vous dis une chose, là. Tiens à vos oreilles. Tiens à vos oreilles. Parce qu'ici, on crie. Ici, on donne gloire à Dieu. Ici, on dit Alléluia. Praise the Lord. Oh yeah. Amen. Gloire à Dieu. Très bonne nouvelle qu'Alexandra m'a donnée aujourd'hui. On te disait, pasteur, je viens un matin parce qu'elle ramène sa fille qui est adolescente à l'église Le Portail, où il y a tout un service pour les adolescents. Puis j'ai dit, excellent, Alex. Elle vient me dire qu'aujourd'hui, 40 personnes étaient baptisées. « 40 personnes étaient baptisées aujourd'hui au portail. Puis savez-vous c'est quoi? Des bouddhistes. Beaucoup de gens qui étaient bouddhistes, qui ont donné leur vie à Christ, qui ont abandonné le bouddhisme pour vivre la réalité, la vraie spiritualité. Incroyable. Puis je me demande, quand est-ce qu'on va voir ici à l'Église Jésus ADN, chaque fin de semaine, 40 baptêmes? 40 par semaine. 40 par semaine. Mais pour ça, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on évangélise. Il faut qu'on n'ait pas peur de parler de l'amour de Dieu. Qu'ils soient des bouddhistes, islamistes, qu'ils soient des athéistes, ou peu importe. Mais pasteur, comment ils vont croire qu'est-ce que j'ai dit? C'est très simple. Si tu vis la réalité du royaume de Dieu dans ta vie, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que la témoignage de ton existence, de ta vie, de ton style de vie, ça va refléter beaucoup plus de ce que vous parlez. Amen. Prêche avec ta vie, puis si nécessaire, parle. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Dis à ton voisin, shake lady, réveille-toi, man. Réveille-toi, man. Yeah. My goodness. Come on, Françoise. Take the mic.
Seigneur me donnait. Des fois, c'est quand je me réveille, il me donne des choses, c'est pour Salim. Oh, Saline, tu peux te mettre debout, mon frère. J'avais une annonce à faire tantôt, je voulais t'en parler tout à l'heure. Parfait. 30 secondes. Lève-toi, lève-toi. Cette parole est pour toi, mon frère. Le Seigneur dit, avant, tu avais les yeux fermés, mais spirituellement, mais maintenant, tes yeux sont ouverts. Et le Seigneur dit qu'il veut t'utiliser pour le peuple dans lequel tu as été, qui sont comme toi. Ces gens qui sont, je vais le lire un petit peu parce que ce qu'ils l'ont fait pour toi, puisque être sauvé, le Seigneur veut qu'ils soient sauvés. Et à partir de maintenant, il va t'habiliter à l'ombre de ses ailes, toi qui es dans sa maison, et il te donnera une nourriture abondante, il te fera boire au fleuve de sa bonté. Ça, c'est dans le psaume 36, versets 8 et 9. Tu seras un Barnabé pour les gens. Quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui aide beaucoup les gens. Et que tu vas dans le droit chemin. Par ton expérience, tu vas aller dans le droit chemin. Il garde son amour à toi qui le connaît et sa fidélité à ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, le Seigneur dit dans le verset 11, « Puis continue ta route, vaillant guerrier, je serai toujours avec toi pour t'inspirer, t'instruire dans mes voies à travers ma parole. Lève tes bras en l'air comme Moïse faisait et tu vas voir que le Seigneur va te donner ce qu'il a pour toi. » Et j'avais aussi Paula. Oui. Paula. Le Seigneur me disait, c'est comme si je voyais quand tu étais jeune que souvent les gens n'étaient pas corrects avec toi. Et tu t'es tassé à un moment donné. Tu as commencé à t'éloigner et tu as commencé à vivre dans l'ombre de toi-même. Mais le Seigneur dit qu'à partir de maintenant, il va commencer à ouvrir des choses pour toi, que même, il peut même te mettre sur les caméras et t'utiliser parce que je voyais que tu ne voulais pas là, paraître en réalité. Mais le Seigneur dit qu'il va commencer quelque chose en toi, il va briser les chaînes qui étaient là depuis longtemps pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Salim, tu veux parler? Ah, c'était juste 20 secondes. Ça va faire un moment pour être tout. Je peux le faire à la fin aussi. C'est juste qu'en ce moment. C'est un témoignage. C'est pas un témoignage, OK. c'est une annonce. Oui, vas-y. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas d'emploi. Fait que si jamais il y a du monde qui ont besoin de n'importe quoi ou qui connaissent des gens qui ont besoin de tonte de gazon, entretien ménager, n'importe quoi, je peux faire ça pour vous, pour ce que vous voulez me donner. Parfait. Merci, mon frère. Super. Même faire la vaisselle, tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Après, on se parle. Amen, amen. Alors, attachez votre ceinture. Thank you, Jesus. Vérifiez avec ton frère comme ça, voir si sa ceinture est bien serrée. Mais votre ceinture ne va pas vous empêcher de se lever sur votre chaise et dire une gloire à Dieu très fort. Amen. Très important. On va voir combien de personnes vont recevoir cette parole aujourd'hui. Pasteur, c'est quoi la parole? J'ai aucune idée. Laisse que Dieu parle avec toi. Puis en plus, féliciter la visite des deux personnes aujourd'hui. Jethro, bienvenue mon frère. C'est Jean-Sébastien qui l'a ramené ici aujourd'hui. Attends une minute. Savez-vous c'est qui Jethro? Dans la Bible? Attends, lève la main puis parle. Les beaux-pères de Moïse, exactement. Si ça serait toi, je sortirais en courant d'ici. Hey, qu'est-ce qui passe là? C'est une momie, quoi. Oh man, Jéthro, c'est le papa de Moïse. Puis c'était quoi le rôle principal de Jéthro dans la vie de Moïse? Jéthro, ce n'était pas un chrétien, il ne croyait pas dans le même Dieu que Moïse. Mais qu'est-ce que Jéthro y a fait dans la vie de Moïse qui s'est révolutionné aujourd'hui? L'Église. Comment? À quoi? À être un berger, oui, mais d'autres choses. Il a conseillé à quoi, André? Merci beaucoup.
Moïse ne savait pas comment dealer avec le peuple, fait que Jéthro, il a donné une instruction pour déléguer des fonctions à chacune de la tribu d'Israël. Des leadership. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à l'Église? C'est pareil, ce n'est pas différent. Amen. Alors, quand on sélectionne des pasteurs, des diacres, des prophètes et toutes sortes de choses, des profs, enseignantes, alors, vient de la Bible, de Nouveau Testament, pasteur? Non, vient de loin, loin, loin. Alors, sachez-vous de c'est où la source qui vient, cette instruction biblique. Puis aussi, Madeleine, bienvenue ma soeur, gloire à Dieu. Amen, c'est Nadia qui a ramené Madeleine pour nous visiter aujourd'hui. Jéthro, tu es chrétien? Oui, gloire à Dieu. Madeleine? Non, mais vous êtes chrétien, vous êtes croyante. Alléluia. Puis j'ai aimé encore plus Madeleine quand elle dit qu'elle est une belle fille brésilienne. Ah! Elle va ramener sa belle-fille avec son fils ici, ça va être fun. Gloire à Dieu, amen. Le Seigneur est bon. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans votre vie. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? C'est juste l'accepter. Qu'est-ce que Dieu te demande de le faire? C'est seulement rentrer dans ses promesses. C'est tout. Ce n'est pas grande chose à faire. Mais pourquoi, pasteur? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de son amour, de sa grâce, qui surpasse, on va parler ça souvent, surpasse notre compréhension. Parfois, quand on pense que nous sommes plutôt abandonnés, c'est dans cette mentalité d'abandon qui lui est plus proche de nous autres. Pourquoi? L'aspect d'abandon, ça te laisse comment? Fragile. Ça te laisse un peu inutile. Alors, c'est là que ton Père te rapproche encore plus de toi. C'est quand dans notre imagination, on pense que nous sommes abandonnés. Mais non. Quand pensons qu'ils sont abandonnés, c'est là où lui est plus accroché à nous autres. C'est dans notre faiblesse que nous sommes forts. Monique, tu as quelque chose à dire? Je sais que Jéthro, c'était un sacrificateur aussi. Sacrificateur. OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Tite 3, de 1 à 11. Le livre de Tite. Thank you, God. Thank you, Lord. Let's do it. Let's make today. Allons-y faire la journée la meilleure possible. Amen. 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 Tite. Chapitre 3, versets 1 à 11. Si vous avez rentré ici triste, abattu, découragé, vous êtes dans la bonne place. Vous êtes dans la bonne place. Tite est dans la Bible. C'est un très petit livre. 3 chapitres, pas très gros. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand la personne elle est chrétienne, puis ça fait des années, puis elle pose la question, c'est où Tite? Jésus, ça fait combien de temps que tu lis ta Bible? 2 jours. 2 jours. Tu sais, c'est parfois quand on vient à l'église, puis avant de partir, de rentrer la voiture, ma femme me demande, c'est où ma Bible? J'ai dit, ça fait combien de temps que tu ne la touches pas? Puis elle me demande la mienne. Yo, la tienne? J'ai dit, j'utilise le téléphone. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Amen, gloire à Dieu. J'aime ça utiliser. Regarde comment elle est belle, Lisa. Mon Dieu, hein? Je tombe en amour à chaque jour. Incroyable. On s'y parle à la maison. Puis c'est pas pour rien que sa famille l'a ramené à l'église à la force, hein? Puis elle a accepté le Seigneur pour tout ça, parce que sinon elle ne serait pas ici aujourd'hui. Imagine-toi. Dieu a tracé son chemin, parfois même que l'enfant n'était pas prêt à
suivre le chemin. C'est pour ça que dans le psaume, il dit, instruis ton enfant. Ça va dire, ne fais pas sa volonté. Instruis-le pour que quand il grandit, il va savoir le chemin où se continuer. C'est ça l'importance. Non, on ne peut pas forcer, obliger. Écoute, fais le travail. Puis plus tard, tu vas le savoir. Hein? C'est mieux que toi, tel que parent, tu prends des soins de ton enfant par amour, puis tu peux l'instruire, qu'il donner dans la main de quelqu'un. Hein? Je ne veux pas dire ici parce que nous sommes live. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Alors, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. De ne médire des personnes, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Ils nous haïssaient les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice qui nous auront fait, mais selon sa miséricorde, car par le baptême de sa régénération et du renouvellement de le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devions en espérance. Qu'est-ce que Benoît a parlé ici le dimanche passé? L'espérance. Héritier de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que vous affirmez ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi de toi. Après un premier et un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche et ne s'est condamné et en s'est condamné lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on voit la lettre que Paul envoie à Tite dans l'Église en Corinthe, parce que Tite, il n'y a pas beaucoup du monde qui peut-être écouté parler à propos de Tite. Je vais vous donner un aperçu, d'accord? Qui était Tite dans la Bible? Tite était un leader de l'Église primitive, un compagnon de confiance de l'apôtre Paul, un fidèle serviteur du Seigneur. Tite était un païen, comme nous. Tite était un païen qu'il fut attiré par le ministère et devint collaborateur de Paul, accompagnant Paul et Barnabas à Antiochie et à Jérusalem. Lors du concile de Jérusalem, Tite aurait été un excellent exemple de chrétien païen, né de nouveau. Il était la preuve vivante que les rites de la circoncision n'étaient pas nécessaires pour le salut. Plus tard, Tite s'y rend à Corinthe pour servir l'Église là-bas. Lorsque du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, Paul arrivait à Troade et espérait rencontrer Tite. Ne trouvant pas son ami, Paul partit pour la Macédonie. Tite rejoint Paul à Philippe et lui apportait un bon rapport sur le ministère en Corinthe. Alors, imaginez-vous que Tite voyageait un peu partout, entendre rapport à Paul, qu'est-ce qui se passait dans les églises. Du retour à Corinthe, Tite remit en main ses propres épîtres en 2 Corinthiens et organisant un collecte pour les saints nécessiteux à Jérusalem. Quelques années plus tard, Tite et Paul
voyagé jusqu'à l'île de Crète, où Tite fut laissé sur place pour poursuivre et renforcer l'œuvre. Sa tâche était principalement administrative. Il devrait maintenir la sainte doctrine et mettre en ordre ce qui restait à faire et rétablir les anciennes dans chaque ville. Lorsque Artéma et Tique arrivaient en Crète pour diriger le ministère, Paul convoquait à Tite à se rejoindre à Nicopolis, une ville de la province d'Achaïe, à l'est de la Grèce. La dernière mention de Tite dans la Bible indique qu'il était avec Paul durant la dernière incarcération de Paul à Rome. De Rome, Tite fut envoyé pour évangéliser à Dalmatie, une région qui fut plus tard connue sous le nom de Yougoslave et qui correspond aujourd'hui à la Serbie et à Monténégro. En tant que chrétien d'origine païen, Tite aurait été particulièrement efficace pour combattre les hérésies des judaïsantes. Ces dernières insistaient pour que tous les chrétiens soient soumis à la loi mosaïque. Ils se focalisaient principalement sur la circoncision. Selon eux, les païens devaient être circoncis pour être véritablement sauvés. Tite connaissait bien cet enseignement, puisque la question qui était survenue à l'Antiochie et à la Syrie, menant au concile de Jérusalem auquel il avait participé. Tite était un fidèle serviteur du Seigneur et un collaborateur dévoué de Paul. Il devrait être digne de confiance puisque Paul l'avait chargé de diriger les œuvres à Corinthe, en Crète et Dalmatie. En réalité, Paul, il l'appelait mon compagnon et collaborateur. Connaissant les situations difficiles tant qu'à Corinthe comme en Crète, on peut déduire que Tite était un homme perspicace qui savait gérer les problèmes avec grâce. L'Écriture dit que Tite avait un amour donné par Dieu pour les croyants en Corinthe. En effet, lorsqu'il est retourné à Corinthe, Tite partit de lui-même avec empressement vers vous. Puissons-nous avoir le même zèle pour les seigneurs tel que Tite a manifesté? Tout croyant fera bien de prendre l'exemple sur l'engagement de Tite envers la vérité, son ardeur à répandre l'Évangile et son amour enthousiaste pour l'Église. Alors là, on voit un aperçu de qui était Tite dans la Bible. Ça nous fait penser que lui, comme nous autres, était un païen, mais qui aussi rapidement, il a conquéri la confiance de l'apôtre Paul. Puis dans cette lettre, on voit que l'apôtre Paul, il en parle à propos des autorités en l'Église de Corinthe, qui commencent à bouleverser l'Église. Ça va dire la désordre commence à opérer. Où est-ce que les gens ne se soumettaient pas à les autorités dans l'Église de Corinthe. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Personne ne respectait personne. Alors, il y avait un bordel là-dedans. Puis Tite était envoyé pour mettre tout ça en règle. Puis surtout que dans l'Église de Corinthe, il y avait des judaïsantes. Téléphone, on met ça en vibration, s'il vous plaît. Alors, Paul envoie Tite à l'Église de Corinthe pour réorganiser l'Église, car les judaïsantes ils ont voulu introduire la loi dans l'Église, qui une fois ils ont connu la liberté en Jésus-Christ. Comme par exemple, vous avez vu sur la circoncision. Alors on voit les chocs des lois et le choc des grâces. Où ce que Tite a beaucoup eu l'opportunité de grandir à travers de cette confrontation qu'il y a eu avec les judaïsantes. Tite était un païen comme nous autres, mais complètement rempli de grâce, d'amour, de pouvoir servir et donner son meilleur. Tite était un serviteur de l'apôtre Paul. Il l'accompagnait dans les bons moments comme les moments de difficulté. Tite était un de ces garçons-là qui allait visiter Paul pendant que Paul écrivait les lettres pour les églises.
Il prenait les lettres, puis allait ramener comment les gens doivent vivre et se comporter devant Dieu. Alors, Titre aussi, il s'y mettait à risque sa propre vie à cause de l'Évangile. Puis on voit ici que dans le livre, dans la lettre à laquelle l'apôtre Paul est en train d'envoyer à lui pour organiser, il donne des instructions primordiales concernant la soumission à les autorités. L'être humain est de sa nature de ne pas vouloir obéir. Pourquoi? À partir du moment qu'un enfant vient au monde, il commence déjà à être rebelle envers ses parents. Je vois mes petits-enfants comme ça, ils font des choses pas mal croches déjà. Il y a 1 an et 5 mois. Quand ils vont faire quelque chose de mauvais, son papa il dit « Azaël », puis lui il fait comme... Puis il attend. Puis son père, il ne parle pas, il continue. Azaël, puis lui, arrête. Puis Charles, Puis on se pose la question, d'où est-ce que vient? De la nature de l'homme qui ont shooté et qui sont enloyés de la grâce de Dieu. Mais pasteur, comment ça se peut qu'un enfant de même est déjà comme ça? Elle était transmise de l'un à l'autre. Pourquoi? L'intérêt de la nature humaine, c'est toujours de viser ses propres intérêts même. Même petite, comme ça, il vise de se satisfaire lui-même, premièrement. C'est pour ça qu'il rentre dans la désobéissance. Alors, on voit ici que la désobéissance est quelque chose de naturel. C'est pour ça qu'il s'apprend le Saint-Esprit en nous autres pour nous rendre humbles à telle condition qu'on puisse se soumettre à Dieu. Puis si pour se soumettre à Dieu, est nécessaire aussi que j'apprenne à me soumettre à des autorités que Dieu a établies. Pourquoi et quelle finalité? Quelle finalité? Si tu ne peux pas obéir les hommes, tu ne peux pas obéir à Dieu non plus. Si tu ne peux pas aimer les hommes lesquels tu vois, comment tu pourrais dire que tu aimes à Dieu que tu ne les vois pas? Si tu ne peux pas te soumettre à une autorité qui était orthoguée par Dieu dans une position, comment tu vas te soumettre à une autorité divine si tu ne les vois pas? Alors, il est important qu'on suive les mêmes principes. La symbologie d'humilité, c'est justement ça. Servir mon prochain. Ça ne va pas dire que Paul qui est ici, entendez être en train de méditation. OK? Ça ne va pas dire que lui, tel que pasteur de l'Église, il a une autorité suprême par rapport à moi. Non. Son autorité était donnée à travers de Dieu. Si chaque commandement ou chaque ordre qu'il donne par rapport à ma personne, elle n'est pas béquée par rapport à ce que la Bible dit, je ne peux pas l'écouter. Par contre, je devais l'honorer. Je devais l'honorer. La même chose, si tes parents te donnent des ordres qui sont contraires à la volonté morale de Dieu, je dis, papa et maman m'excusent, mais je ne fais pas ce qu'ils vous me demandent. Mais je suis ta mère et ton père. M'excuse, mais ça ne marche pas. Je vous honore, mais je ne vous écoute pas. Puis c'est ça où la personne, parfois, ne sont pas capables de discerner puis voir la différence. Puis voir l'équilibre, où est-ce qu'on doit être, tel dans notre position, tel qu'enfant de Dieu. Si je suis ici pasteur de l'Église, ce n'est pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous conseiller et vous instruire. S'il y a un diacre, s'il y a des gens ici à l'Église qui ont des positions, louanges, services, prophètes, diacres, sont des gens qui ont des positions de responsabilité. Puis on devrait le reconnaître. Parce que le fait de moi reconnaître l'autorité à laquelle la personne était placée, c'est une démonstration d'humilité en partant. Tous ceux qui s'y opposent à l'autorité, savez-vous comment il est appelé dans la Bible? Rebelle. Qui était le premier rebelle dans la Bible? Satan, qui ça va dire oppositeur. Puis un autre nom pour un esprit d'opposition qui s'appelle faction. Esprit de faction, esprit d'opposition.
Ça va dire organisation mineure, contraire et qui s'oppose à la vérité. Alors, c'est très important. Imagine-toi, Tite, un jeune garçon, en train de rentrer dans une église complètement formée, remplie des judaïsantes, des pharisiens, des gens qui sont plus vieux que lui, puis lui arrive pour mettre l'ordre en tout le monde. Les plus vieux ne pouvaient pas reconnaître son jeune âge tel qu'autorité dans cette église. Parfois, les gens me posent la même question. Pasteur, comment que toi, à 40 ans, c'est ça mon âge? US. En gallon. Comment que toi, à 40 ans, tu peux donner des conseils à des gens de 90 ans? Parce que mes conseils ne viennent pas partant de moi-même. C'est ça la différence que la plupart des gens doivent comprendre. Quand que moi, je veux donner un conseil, qu'il soit un plus vieux, plus jeune, ce n'est pas basé dans mes opinions, mais c'est basé dans ce que la parole de Dieu nous instruit. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il y a une certaine expérience là-dedans, oui, mais toute l'expérience, elle ne peut pas surpasser les instructions de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Puis c'est comme ça que Tite arrive dans l'Église pour amener l'ordre et organisation dans l'Église. Quelques-uns ils disaient, ah, mais je crois dans l'adoration des anges. Tite, ah, ça ne marche pas. Allons-y voir la parole. Si jamais un ange vient en forme de lumière, il présente un autre évangile, puis là, il titre, qu'il soit anathème. Alors, ton affaire d'adorer des anges, ça ne marche pas. Prochain. Alors, Tite était capable de casser tout. Pourquoi? Parce que Tite était un disciple de Paul. C'est pour ça l'importance de savoir la parole de Dieu, de savoir nous instruire, de connaître un peu la parole. Au moins, c'est là des bases pour pouvoir combattre des fausses doctrines qui rentrent dans l'Église. C'est très important. Si on veut grandir tel que le corps et l'Église de Dieu, c'est important qu'aussi on commence à combattre toutes les infiltrations mauvaises qui essayent de rentrer. Pourquoi? Diviser. Amen. La seule façon d'arriver à 40 baptêmes par semaine, c'est ça, frères et sœurs. De savoir qui nous sommes. Savoir mon identité. Savoir c'est quoi mon travail à faire, Brigitte. Ne pas être perdu de droite à gauche sans savoir ma position, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire. Non, il faut que je sache qui je suis, c'est quoi ma position, qu'est-ce que j'ai reçu comme instruction, qu'est-ce que j'ai reçu comme devoir. Pourquoi? Pour pas qu'on continue à répéter toujours la même chose. Savez-vous pourquoi la plupart des gens ne savent pas qui ils sont? Parce que leur identité était volée quand ils étaient jeunes. Nos parents n'ont jamais affirmé qui on était. Nos parents n'ont jamais donné des affirmations d'encouragement à aucun de nous autres. C'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui matures sont perdus dans leur vie. Ils n'ont pas de direction. Puis je vous recommande une chose. Oui, pasteur, je suis dans même à cause de mes parents. M'excuse, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas culpabiliser vos parents toute votre vie. Maintenant que je suis mature, ma référence, ce n'est plus mes parents. Ma référence est Christ, c'est la parole de Dieu. Je ne suis plus la voix de mes parents. Quand j'étais jeune, oui. Mais aujourd'hui, fait, on mature, c'est la parole de Dieu qui est lumière pour mes sentiers. Alors, pas d'excuses. Oui, mais je ne comprends pas, dans ma vie, c'est de même à cause que... Combien de temps on va se moquer de Dieu? Sylvie pourrait me donner une excuse différente à chaque semaine. Brigitte pourrait me donner une excuse différente à chaque semaine. Mais je pose la question, combien d'excuses, avec tout ce que vous avez reçu de Dieu, vous pourrez donner à Dieu comme excuse? Zéro! Alors, aucun homme pourrait se moquer de Dieu par rapport à ce qu'on a reçu, tout son héritage, toutes ses bénédictions,
toutes ces promesses, pourquoi j'essaie de me donner une excuse aujourd'hui? Pour ne pas vouloir grandir. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Il donne exactement aussi la raison pour laquelle on devrait exposer au monde l'espérance dans laquelle nous vivons. Dans le verset 4, il dit, « Lorsque la bonté de notre Dieu est sauveur, son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés à cause pas des œuvres de justice. » Ça n'a aucun rapport avec ce que nous avons fait. Ça n'a aucun rapport avec votre vie ancienne. Mais selon sa miséricorde, par le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Moi, je dois devenir un exemple d'espérance pour mon frère. Ne pas accepter des arguments Shaul, des arguments Rouse. Je ne devrais pas accepter ça. Parce qu'il n'est pas en condition par rapport au royaume de Dieu. Ça ne devrait pas exister dans notre perception nouvelle aujourd'hui. La difficulté. Dans le sens qu'il est impossible. Cet mot, vous devrez enlever de votre dictionnaire mental que vous avez reçu de vos parents quand vous étiez petite. C'est impossible. On n'a pas de l'argent. On ne peut pas le faire. On devrait enlever ça. Quand tes parents disaient que c'était impossible, ton Dieu qui t'a créé, il t'a donné la vie, dit que tout est possible. Amen. Je voyais une vidéo cette matin avec ma femme, laquelle la personne, elle dit, on devait rendre grâce et remercier notre parent qui nous avait donné la vie et qui essaie de faire le meilleur pour nous faire grandir, même dans toute leur ignorance. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas notre parent qui nous avait donné la vie. Le parent, il ne donne rien du tout. Le parent était un canal que Dieu s'en servir pour que tu viennes au monde. Qui donne la vie est Dieu. Puis je vais vous faire comprendre pourquoi. Ce n'est pas votre parent qui vous donne la vie. Si c'est votre parent qui vous donne la vie, alors les autres aussi ont le droit de la lever. Comme c'est Dieu qui donne, les parents, ils n'ont pas le droit de la lever. Alors, ça c'est quelque chose de nouvel qu'on devrait comprendre et accepter cette réalité. Mes parents, ils ont été utilisés par Dieu pour me ramener dans ce monde, pour que je vive l'accomplissement de ce que mes parents ont préparé pour moi. Que Dieu a préparé pour moi. Pour cette raison, je ne devais pas culpabiliser les autres. Il faut que j'arrête de culpabiliser mon parent, mes voisins, mes frères, mes sœurs, pour n'importe quoi qu'ils ont fait. Il faut qu'on sorte de cet emprisonnement mental. Et titre, il faut ramener ça dans les églises pour faire les gens comprendre quelle est la raison et l'espérance de notre héritage éternel. Il faut qu'on décide. Il faut qu'on décide que 2025 soit l'année où ce que je prends une décision finale, où ce que j'utilise ma bouche. Vendredi, on a parlé ici sur le livre de Jacques 4, à propos du conflit de l'homme par rapport à Dieu. Puis il y a beaucoup de monde qui a compris les messages concernant le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que notre bouche est capable de construire et détruire? Il y a beaucoup de monde qui ont reçu dans cette manière-là, puis c'est correct. Alors, c'est une raison pour laquelle je devrais faire attention. Si je suis en train de vivre cette réalité aujourd'hui, c'est parce que peut-être c'est moi qui l'ai construite. Comment?
Puis peut-être la misère que j'ai vue aujourd'hui, c'est moi-même qui l'a gérée puis l'a créée. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ta femme non plus. Ce n'est pas le gouvernement. Savez-vous pourquoi? Une personne qui vit dans la misère, une personne qui chiale à droite, à la gauche, tu pourrais aller dans le pays plus prospère au monde, tu vas continuer à vivre une vie misérable. Parce que la misérabilité, elle va t'accompagner, parce qu'elle est déjà à l'intérieur de toi. Par contre, un homme qui vit la bénédiction, a proclamé les promesses, la bénédiction de Dieu dans sa vie, peu importe où ce que la personne y va, sa vie, ça va toujours abonder. Amen. Gloire à Dieu. Pour un homme et une femme de Dieu, ça n'existe pas un pays tiers-monde, un pays premier-monde, un pays... Non! Je vis déjà dans le royaume qui est premier-monde, qui est au-dessus de le premier-monde. On considère Brésil, Afrique comme des pays de tiers-monde. Ce sont des pays classe moyenne, pauvres et tout ça. Les États-Unis, c'est quoi? Tiers-monde? Alors, c'est quoi? Premier-monde? Oui. Quand on parle à propos des Klaus, en voie de surdéveloppement. Sous-développé? Hein? Alors, pour qu'ils vous comprennent, vous vivez déjà dans la dimension d'une nation sous-développée. Peu importe où ce que vous allez sur la terre, parce que le royaume vous accompagne. C'est dans cette réalité que je devrais vivre maintenant. Toute la bénédiction, toutes les promesses, toute la réalité nouvelle, vous devrez les attraper et commencer à leur produire par la puissance de votre parole. Titre, c'était une personne comme vous et comme moi avant. Des païens qui ne connaissaient pas la vérité. Nous étions des gens méchants, mauvaises, égarés, asservis de toute espèce de convoitise, vivant de la méchanceté. Mais la grâce de Dieu l'a attrapé. Puis lui, dans la Bible, était transformé complètement, devenu serviteur de Paul, jusqu'au point qu'il est venu pour lidérer une église. Un jeune homme responsable, rempli d'amour et de grâce, et avec un cœur de servitude énorme. Comment qu'on puisse grandir dans le royaume de Dieu? Un cœur pieux. Bravo, Sylvie. On a parlé à propos de la piété. On a donné l'exemple de Corneille. Qui d'autre? Simon. Qui avait un cœur pieux. Un cœur de servir le prochain. Alors, la seule manière de grandir, ce n'est pas seulement lire la parole, mais aussi de la pratiquer, de mettre en fonction. Commence par tes paroles, commence par tes actions. Tu vas voir les résultats. Écoute bien, peut-être la vie de Tite, c'était une vie improbable. Peut-être les parents de Tite, ils ont dit, un autre enfant païen, père d'une race, maman d'une autre race, un enfant qui est venu au monde sans aucune espérance, sans aucun espoir. Mais Tite, c'était un de ces garçons qui, quand on a vu Paul arriver dans la ville, était là, dit, qu'est-ce que cet gars est pour nous dire d'intéressant? Puis quand l'apôtre Paul a commencé à parler à propos de l'amour de Dieu, la promesse qui était donnée aux Juifs, puis répandue pour les païens, où ce que tout le monde peut rentrer dans cet héritage, on dirait que les yeux de Tite, ça, ouverts. Hey, mes parents n'ont pas de plan pour moi. Mais cet bonhomme-là qui Paul parle, cet Dieu qui Paul parle, lui a un plan pour moi. Alors fonce. Peut-être vous qui êtes ici présents, vous, parents, n'avez pas de plan pour toi. Peut-être était le mouton noir de ta famille.
Peut-être tu étais cet enfant qui était donné en adoption. Tu es cet enfant qui était rejeté. Tu es cet enfant qui était mis à part parce que tes parents ne voient pas de futur dans ta vie. Tes parents peut-être n'avaient pas de plan pour toi. N'avaient pas assez de l'argent pour investir à propos de ta vie. Peut-être tu pensais que ta vie, ça finirait aussitôt parce que tu n'avais pas d'objectif. Mais ce n'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui. Parce que quand vos parents, ils ne savaient pas quoi faire avec vous autres, Dieu avait déjà donné une promesse à chacun de vous autres. Moi, je voulais être comme mon frère. Moi, je voulais être comme mon père. Non. J'ai quelque chose de meilleur pour toi, que tu deviens comme Jésus-Christ. Amen. Que tu deviens comme l'image du Fils. Que tu pourrais projeter des choses plus grandes que le monde n'a jamais vues par avant. Quoi, pasteur? Bâtir une entreprise? Devenir homme d'affaires? Devenir prospère? Devenir un homme très intelligent? Devenir docteur? Non! Un homme hors de l'ordinaire, qui quand tu vas voir quelqu'un qui vient de tomber mort, te dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois quelqu'un qui boite pendant sa marche, tu vas mettre sa main et dire, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas voir quelqu'un qui est au point de se suicider, tu vas le trouver dans la rue. Le Saint-Esprit va parler dans ton cœur, dire, parle à cette personne. Tu vas arrêter, puis il va dire, j'ai une parole de Dieu pour toi. C'est ça, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Peut-être tu étais le petit garçon ordinaire, qui personne n'a observé toi. Tu étais complètement en arrière de tout le monde. Mais Dieu a décidé de te mettre en avant de ta famille. Pendant que ta famille peut-être a été rejetée, peut-être Satan il a préparé un plan de ta vie. Comment? Pendant que tu étais enfant, quelqu'un est venu t'abuser. Peut-être, quand tu étais enfant, Satan a décidé de tuer ta famille. Tu es venu orphelin. Peut-être, quand tu étais jeune, Satan avait des plans de mort pour toi. Mais Dieu t'a maintenu en vie. Puis aujourd'hui, vous êtes ici. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de montrer au monde que même que l'homme, et même que Satan, ils ont des plans de mort et de déception pour moi, le plan de Dieu surpasse la puissance de l'homme, la puissance de Satan. Puis aujourd'hui, ma lumière brille dans le monde. Amen. Aujourd'hui, ta lumière brille dans le monde. Puis qu'est-ce que nous faisons avec ça? Nous attendons quoi? Si lumière, il y a un seul objectif à faire. Quoi? Éclairer. Laisse que les gens te voient. Apparaître. Fonce, mets ta face. Mets-toi au défi. Parce que tu vas voir, c'est seulement quand tu te mets au défi que le surnaturel de Dieu va opérer. Si mettre au défi, ça va dire enlever la peur du chemin. Puis c'est là que le surnaturel de Dieu va opérer. Oui, mais moi, je ne connais pas. Moi, je ne sais pas comment opérer, comment travailler, comment le faire. Ce n'est pas grave. Mets-toi au défi. Tu vas apprendre à mesure que tu vas avancer. Quand que tu dis, je ne sais pas, mais moi, je veux y aller, Dieu te regarde et dit, mon enfant est extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi? Justement, quand tu ne sais rien du tout, puis tu dis, j'avance, Dieu va dire, wow, regarde la foi qu'il y a là. Quand tu dis, je sais tout, je connais, c'est facile, tu n'as pas besoin de Dieu. Par contre, quand tu t'y mets, tu as des situations où ce qui n'est pas dépend de ta connaissance, intelligence et force, c'est là que Dieu dit, avance mon enfant, qu'est-ce que je serai auprès de toi en tout le temps.
continuellement. Puis dans cette conviction que Tite avait en lui-même, en connaissant Paul et en connaissant le Dieu lequel il servait, était prêt à rester devant une église pour pouvoir enseigner à les anciennes et aux plus jeunes dans son église. Conviction. Si vous avez cette conviction, vous serez prêt à parler devant des gens plus simples comme des hommes plus grands, comme des politiciens, comme des docteurs, comme des avocats. Oui, pasteur, mais moi, je ne sais pas parler beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à ta place. C'est ça le mystère qu'il faut qu'on comprenne. Qui nous sommes. C'est ça, c'est un mystère qu'il faut expérimenter. Pasteur, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre une vie pleine avec Dieu? Tu as besoin d'un problème. Tu as besoin d'un problème, tu as besoin d'une difficulté, tu as besoin d'une grande épreuve encore qui n'est pas encore arrivée dans ta vie. Hein, mais pourquoi? C'est simple. C'est quand tu rentres dans l'épreuve, quand tu es complètement inutile là-dedans, c'est là que Dieu va opérer, puis tu vas voir que ton Père est pour toi et n'est pas contre toi. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puis par contre, ici, à la fin de ce texte, l'apôtre Paul il donne des avertissements à titre. Pas titre, titre. Verset 9. Voilà ce qui est bon et utile à tous les hommes, mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi éloigne de toi, après un premier et second avertissement. C'est lui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Quel avertissement il donne? On dirait quelque chose de vraiment... je ne serais pas capable de faire ça, pasteur. Alors, tu vas mettre des fardeaux et tu vas mettre encore plus de difficultés dans le sens que tu vas mettre des attaches dans tes souliers et tu ne vas pas pouvoir marcher. Tu donnes un avertissement. Tu donnes un deuxième avertissement. Ah non, je ne veux rien savoir. Tant pis pour toi. Qu'est-ce que Paul a fait avec Dimas? Il a délivré à Satan pour qu'à travers de la situation dans laquelle il se trouvait, à travers de la misère de sa vie, puisse retourner au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a donné des avertissements, mais la parole dit que Dimas, il a préféré aimer le monde plutôt que continuer à prêcher l'Évangile. L'importance de savoir que l'Évangile sont des paroles que nous sommes en train d'offrir à l'homme. Ceux qui décident de rejeter, ne rejettent pas toi, mais rejettent Dieu lui-même. Quelqu'un qui est hors de contrôle, quand tu viens pour prêcher l'Évangile, quand tu viens donner des avertissements, puis la personne, elle est ouverte, tu viens de gagner ton frère. Tu viens de le ramener. Tu viens de prier avec lui. Mais par contre, si la personne, elle donne résistance par rapport à la correction, l'exhortation de la parole de vie, tourne ton dos. Pasteur, ça c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Parce qu'elle n'est pas en train de rejeter toi, en train de rejeter Dieu lui-même. La parole de Dieu, pensez-vous qu'elle est juste? Oui, 100%. 100%? Dans la naturelle? Non, pas dans le naturel. Elle est 200% juste en toute son efficace. Quand que Dieu te demande de faire ça, ce n'est pas pour rien, parce que Dieu est méchant. Quand que Jésus envoie ses disciples, il dit, allez à chaque maison, frappez-les, et quand ils ont ouvert la porte, non, frappe pas la personne. Frappe la porte, et quand ils vont ouvrir la porte, qu'est-ce que vous devrez dire? La paix soit. Si les autres reçoivent la paix,
rentrez, mangez, qu'est-ce qu'il vous donne? Il reste avec la famille. Par contre, s'il rejette la paix, tourne ton dos, essuie même la poussière de tes souliers, puis pars de cette maison-là. Ça, c'est trop dur, cette parole. Oui, pasteur, c'est dur. Dieu n'est pas de temps à perdre à discussion vaine avec ceux qui ne sont pas prêts à l'accepter. C'est un cadeau qu'il nous offre. C'est une bénédiction. C'est une promesse. Qui pourrait rejeter telle promesse, bénédiction et transformation? Il y a seulement 2 générations de personnes qui maintenant ils marchent sur la terre. Il n'y en a pas un troisième. Ceux qui servent à Dieu et ceux qui servent Satan. Point final. Il n'y en a pas une troisième option. Alors, l'importance de savoir, ce n'est pas moi qui va traiter la personne, c'est l'Esprit de Dieu qui va traiter elle, qui va traiter son cœur, qui va traiter de sa vie, qui va savoir comment aménager la situation avec elle pour qu'elle réussisse à voir la lumière dans sa vie. Frères et sœurs, nous sommes dans des situations très sensibles aujourd'hui. Samedi passé, on était à Québec, puis on était dans la marche pro-vie. Puis en regardant dans les yeux des gens qui étaient pro-choix, on y voit une seule chose. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Pasteur, mais pourquoi on n'était pas à évangéliser les gens? Je vous dis une chose, ce n'était pas le moment. Pas du tout. Les autres n'étaient pas prêts à recevoir ton évangile. Mais les autres étaient prêts à t'épouiller et te déchirer. Savez-vous quand que Dieu dit, ne donne pas de perles à des porceaux? Si tu lances tes perles à les porceaux vont t'attaquer, ils vont te déchirer. C'est pour ça que dans l'évangile, c'est très important de savoir quel terrain nous sommes en train de rentrer. C'est très important. Avoir ce discernement. C'est très important. Nous sommes dans des temps difficiles. Hier, j'étais dans une conférence qui s'appelle « Entre les lignes », que pasteur Jeff de Théovox était organisé avec des gens qui ils sont très en connaissance à des droits, à des connectés avec la DPJ, système gouvernemental, avec la ONU, UNESCO, tous ces organismes mondiaux qui sont en train de préparer des plans pour détruire des familles. Tout ensemble, sont connectés tous. Ils utilisent la peur, puis il y a 2 choses qu'il lui a à dire qui sont capables de convaincre la cour. Quand il parle à propos de sécurité et santé. On devrait faire ça à cause de la sécurité de la maman. On devrait faire ça à cause de la santé de la maman. Ça, quand la cour écoute santé et sécurité, c'est là où la loi sont en train de passer. Vous voyez comme le piège est là, devant nos yeux. Puis lui a parlé quelque chose qui ça se passait par la première fois ici au Québec, où ce qu'ils ont fait dans la cour municipale, les premiers mariages homosexuels en 2002. Êtes-vous au courant de ça? Non. Que le premier mariage homosexuel ici au Québec, c'était en 2002? Non, personne ne savait. L'Église n'était pas au courant. Puis chaque fois que les autres passent des lois, sans que les gens ne soient pas informés, puis que l'Église n'ouvre pas la bouche, trop tard. On va réclamer quoi maintenant? En 2025? C'est pour ça que l'Église encore est en train de dormir. C'est pour ça qu'on n'a plus de temps à perdre, à laisser la lumière que nous possédons nous autres à éclairer le monde. Sans avoir peur de dire qu'est-ce qu'on pense. Sans avoir peur de la critique. Sans avoir peur de nous faire pointer, de nous faire calomnier. Même que les autres produisent des mensonges contre nous-mêmes.
qu'il soit avec persécution et sans persécution, on devrait agir également. Pensez-vous que tous les mouvements pro-vie, ils vont arrêter de les faire à cause de toute la menace qu'ont reçue les samedis passés? Non, pas du tout. On va continuer à le faire. Oui, mais toute la menace, peu importe la menace. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. La première fois que cette organisation pro-vie ils ont commencé, il y en avait 1500 personnes. Quand Antifa essayait d'empêcher la marche, il était juste un petit groupe. Il ne pouvait pas empêcher 1500 personnes. Mais cette année, s'il y en avait 150 personnes ou 200, plus, t'es sûr? Je n'ai pas voyé, peut-être à la fin, je n'ai pas voyé autant de monde. Parce que la quantité de gens qui étaient là-bas contraires à ce qu'on faisait, je pense qu'il était beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Puis je vais me poser la question, où est-ce qu'ils sont les gens qui croient en Dieu? Où est-ce qu'ils sont les gens qui croient en Christ? Sont pro-vie. Le gouvernement, il parle des morts. Il y a un esprit de mort qui est sur cette nation, qui empêche les plus jeunes de venir au monde et qui dépêche les plus vieux de partir. On parle de l'euthanasie. Acceptée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de mort qui est en train d'opérer dans cette nation. Puis qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Est-ce que nous sommes en feu? Est-ce que nous sommes prêts à déclarer, à parler, à ouvrir nos bouches? Ou est-ce que nous sommes en position de fêteuse, en train de pleurer ma douleur, ma tristesse, ma angoisse, ma ci et ma ça? Alors, il y a bien du monde, laquelle vous allez parler à propos de la parole, qu'ils soient vos frères, laquelle vous avez donné des avertissements, mais ils ne vont pas vous écouter. Parce qu'ils ont l'apparence des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens exactement. Pasteur, c'est-tu possible qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en fait, ils ne sont pas? Oui, mon cher. Oui. Peut-être lui est assis à côté de toi aujourd'hui. Oh! Hein? Shake-le. Dis, montre-moi ton feu. C'est pour ça que l'Église, elle ne doit pas être silencieuse, mais une Église qui fait du bruit. Une Église qui fonctionne comme une trompette dans une nation, qui crie le nom du Seigneur, qui allait dans les montagnes et crie à cette nation. On devrait aller au Mont-Royal et crier en haute voix, cette nation appartient à l'Éternel. Je me souviens que la dernière fois où on était au Mont-Royal pour évangéliser, je ne sais pas si toi tu étais là cette journée, on est fait persécuter. Oui, les gens qui étaient là en train de prendre leur soleil, faire leur pique-nique, on commençait, était au Mont-Royal en tour, commençait à prier sans déranger personne. Juste le fait de te mettre en sec et commencer à prier, les gens nous regardaient et commençaient à blester nous autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les gardes? Non, pas du tout. Si on donne l'espace de l'ennemi de rentrer, on perd la bataille. C'est le moment, le bouton est là. L'été est là devant nous autres. C'est le temps de transformer, frères et sœurs. Notre vie, il la met en action. Comme j'ai dit tantôt, peut-être Dieu avait un plan pour te détruire. À travers tes parents, à travers d'une réjection, à travers d'un abus, une frustration, une perte. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Parce que le plan que Dieu avait pour vous autres est en train de s'accomplir. C'est pas au hasard. Ce n'est pas tes parents qui ont décidé ça, c'est toi qui es venu avec tes propres pattes.
Nous sommes placés dans une époque où ce que la technologie avance dans une dimension très vite, que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le suivre. Cette semaine, j'ai vu un article que le gars qui travaillait pour Google, qui créait l'intelligence artificielle de Google, la tête en arrière de l'intelligence artificielle de Google. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Je démissionne. Mais pour quelle raison? Le gars, là, il dit, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas continuer à créer une machine qui devient plus intelligente que l'homme. Ça va nous détruire. Le gars, il dit, elle va venir contre nous. Qu'est-ce que Google a fait? Dégage. Un autre. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Ils accélèrent dans une vitesse que les pensées humaines n'est pas capable de les suivre. Jusqu'au moment qu'elle va devenir, comme on appelle, la singularité. C'est quoi la singularité, pasteur? Quand tu vas arriver dans un opérateur d'intelligence artificielle, tu vas vouloir débrancher le fil pour la fermer. Elle va se brancher elle-même. C'est-tu possible, pasteur? Oui, c'est possible, frères et sœurs. Nous sommes là. Ça ne va pas arriver. Nous sommes là dans le présent. Alors, nous sommes les opérateurs de Dieu. Dans l'intelligence artificielle, non, l'intelligence divine, l'intelligence suprême, en opération ici sur la terre. Si je ne commence pas à appliquer la foi à laquelle j'ai reçu de Dieu, en m'y mettant en avant de la situation, qui va le faire pour nous autres? Qui? Personne. Il n'y a personne pour vous aider. Sachez ça. Il n'y a personne pour nous aider. Si on ne s'y lève pas pour commencer à appliquer la foi et qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce que la parole nous dit, il n'y a personne pour vous aider. Commencez à appliquer votre foi. Utilisez l'exemple de titre, qui est venu un homme qui avait une zèle par rapport à la parole énorme, grandiose. Un homme qui était véritablement transformé pour qu'est-ce qu'il a reçu. Amen. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Allons-y prier là-dessus, avec une foi sincère, une foi honnête, une foi digne des responsabilités à être appliquées dans notre vie. Pas quelque chose de simple. Non, extrême. Vous voulez une foi simple ou une foi extrême? Extrême. Extrême. Surnaturel. Si je veux une foi extrême, je devais faire des choses excellentes. Alors, je devrais refuser la normalité dans ma vie, telle que chrétien. La normalité pour ceux qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'espoir. La normalité, c'est pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Change ton ambiance de travail. Change l'ambiance de ta maison. Les gens qui t'entourent, fais l'épreuve de que les gens sachent qui tu es. J'ai parlé ici à quelques semaines en arrière. Ma boss, il m'appelle parce que j'avais un rendez-vous, puis elle a décidé de canceller, puis le rendez-vous est important. Puis elle dit, Francesco, Balthazar, j'ai besoin que toi, tu vas à telle place. Je dis, oui, mais il y a un rendez-vous qui est important, puis il faut que je passe là-bas avant. Non, dites-moi une chose. C'est qui ton boss? Comme en train de dire, c'est moi qui décide. Elle était surprise quand j'ai dit, mon boss is Jesus Christ. Non. Tu n'as pas compris. C'est qui ton boss? En d'autres fois, j'ai dit, Jesus Christ. Elle a, OK. Va faire qu'est-ce que tu as à faire, puis après ça, tu s'en vas de l'autre part.
Alors, fais qu'on que les gens sachent qui tu es. Mais ils vont se moquer de moi. Alors, ça va dire que tu fais la bonne chose. Quand ils vont commencer à se moquer de toi, comme si on moquait de Christ, c'est parce que tu es dans le bon chemin. Alors, quand tu te caches, quand tu te mets en cachette, tu es en train de prendre la place qui tu n'es pas censé être. Qui a reçu la liberté quand que Jésus était mis à côté de Barabbas? Ils ont choisi un bandit à la place du Sauveur. Alors, si tu arrives dans ta maison, dans tes parents, quand on pensait que tu étais cette mouton noir, puis qu'aujourd'hui tu es un homme transformé, renouvelé en Christ, tu penses qu'ils vont te recevoir avec les bras ouverts? Non, je préfère l'ancien Barabbas qui soit le Christ qu'en toi maintenant. Je préfère que tu sois l'ancien Barabbas, l'homme rempli de défauts, qui n'avait pas de futur. Le mouton noir dans la famille, pourquoi? Toute la famille a besoin d'un mouton noir pour pouvoir critiquer et blesser la personne. Toute la famille a besoin d'un mouton noir. Toi, tu es l'enfant imparfait de la famille, rempli de défauts. Mais à cause que Christ a été transformé, ils ne vont pas t'accepter encore une autre fois. Parce qu'ils vont préférer Barabbas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir blesser. J'aimerais ça que tu te lèves et tu fermes tes yeux. Oh, ce qui t'a placé maintenant, assis. Alléluia. Nous sommes une église qui n'a pas peur de crier. On n'a pas peur de dire Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. J'ai le feu de l'Esprit. J'ai la promesse en moi. Héritier en Christ. Lumière du monde. Celle de la terre. Marche en confiance. Je rentre dans le Saint des Saints. Je suis assis avec Dieu. En Jésus-Christ. Dans les lieux très saints. Où ce que tout est possible. Et accessible à ma vie pour manifester sur la terre. Je suis riche autant qu'au ciel comme à la terre. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis joyeux. Je suis rempli de vie. Et personne, aucun démon pourrait la voler, la dérober et la détruire. Je suis un enfant, bien-aimé du Père, choisi, séparé, dans un plan parfait. Merci Dieu pour faire de moi ton temple et l'habitation de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, frère, tout ce que l'homme a une autre voix contraire à la promesse et à la volonté de Dieu vient parler dans ta vie, refuse. Il ne l'accepte pas. Refuse. Même que tes parents, ou un frère, ou une soeur vient parler quelque chose de contraire à ta réalité, refuse. Mais pasteur, j'ai peur que la personne va me détester. C'est pas grave. Elle est meilleure qu'elle te déteste que toi recevoir une parole contraire à ta réalité nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes spécial, tel que Dieu vous avait formé. Les psaumes 139, 14. Qu'est-ce que l'Isaïe dit ce matin? C'est écrit là-dessus. Jerry, les psaumes 139, verset 14. Mettez-la pour qu'on puisse lire ensemble.
Hallelujah. Thank you, Jesus. On va finaliser bientôt. Restez encore 5 minutes avec moi. 139, verset 14. Hallelujah. C'est important. Allons-y ensemble. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Alléluia. Si ton Dieu te dit aujourd'hui que tu es cette créature admirable, laquelle il a crié, qui pourrait te dire quelque chose à contraire à ces paroles? Qui? Personne. Que soit ta famille, que soit tes enfants, même les projets, les pics que Satan a créés pour détruire ta famille, ne les reçois pas comme réalité. Ne reçois pas comme vérité. Ça, c'est la vérité que tu le dois recevoir, la pratiquer et vivre. Abonde cette bénédiction dans ta vie. Laisse-la fluir librement. Arrête de vouloir opprimer la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Garde l'argent pour toi. Mets pas la bonté de Dieu dans ta poche. Fais-la sortir. Gratuitement, vous avez reçu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pourrez s'asseoir en glorifiant l'Éternel. Yes, yes, yes. Merci à vous tous qui étaient avec nous autres directement en ligne. Merci infiniment pour nous suivre. Partagez cette parole, cette prédication pour que plus de monde puisse recevoir la bénédiction dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Je veux rentrer dans cette famille. Je veux rentrer dans cette promesse. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Pardonne tous mes péchés, lave-moi et change-moi. Délivre-moi, viens habiter dans mon cœur. Merci d'être mon sauveur personnel. Merci pour les cadeaux de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit m'aide à vivre pour toi. Merci de m'avoir placé sur le chemin qui m'amène au paradis. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous faites partie de cette fraternité spectaculaire et merveilleuse au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Thank you, Lord. Amen. Alors, on va sortir d'ici aujourd'hui en marchant sur les nuages. Je vous dis, je ne suis pas l'enfant plus vieux. Je suis le deuxième. Puis quand ma famille me regardait quand j'étais jeune, ils se posaient la question de qu'est-ce que ça va devenir cet enfant. J'ai regardé les étoiles. J'ai resté dans mon coin en silence. J'étais celle-là qui, pendant que les autres jouaient, j'ai regardé, puis les gens disaient, t'es bizarre. Oui. Mais j'avais quelque chose dans ma pensée. Quand je vais grandir, je vais avoir 18 ans, je m'en vais sortir de ce pays. Ça m'est venu dans même. Je ne connaissais pas encore le plan de Dieu. Mais lui avait déjà tracé. Puis quand j'ai fait 18 ans, 19 ans, j'ai décidé, l'opportunité est venue dans ma porte. Savez-vous ça? Je ne savais pas comment un enfant, classe moyenne basse au Brésil, je n'ai pas de l'argent pour acheter des billets d'avion. Je ne sais pas comment. L'opportunité elle est venue frapper à ma porte. Quelqu'un qui était aux États-Unis qui est venu dans ma ville au Brésil. Puis ma tante connaissait cette femme, puis dit, « Hey,
mon nouveau, il veut aller aux États-Unis. Puis elle dit, ah, je veux connaître ton nouveau. Puis je la connais, la madame. Tu vas venir aux États-Unis, puis tu vas rester chez nous. Mais j'ai pensé, waouh, quelle bénédiction, tout ça va être facile. Tu sais, puis j'ai parlé à maman, on n'a pas de l'argent, comment qu'on fait? Elle dit, t'inquiète pas, je vais demander à mon frère. J'arrive aux États-Unis, je paye tout en retour. Mais j'arrivais aux États-Unis, un adolescent, j'ai dit, je vais conquérir l'Amérique. Où aux États-Unis? Massachusetts. Je vais conquérir l'Amérique. Travailler dans la construction. Hein? Faire des sous, des dollars. Les amis sont là. Les amis. Quand tu fais de l'argent, des sous, tu achètes des caisses, des billets, toutes les affaires de la main. J'ai dit, wow! Mes parents ne sont pas là, je peux faire tout ce que je veux. Hein? Non, mais la même personne qui m'a ramené aux États-Unis, elle aussi avait des plans pour moi. Pas des plans de Dieu. J'ai devenu un prisonnier dans sa maison. Quand je vais arriver là-bas, il y en avait 10 autres personnes en train d'habiter chez elle. Oui. Qu'est-ce que j'ai pensé qui pour moi serait une bénédiction? Puis oui, c'était. Parce que j'ai tracé le chemin jusqu'ici. J'ai dormi dans une chambre où il y en avait 10 personnes de plus. Mon lit, c'était un matelas à terre. Toutes mes affaires étaient dans un sac à dos. Puis que quand j'ai sorti pour travailler, j'ai ramené le sac avec moi avec la peur de me faire voler. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu arrives là-bas, la personne, elle dit, donne-moi tes passeports. La personne, elle vivait dans la dépendance du travailleur illégal qui vivait chez elle. Oui. Qu'est-ce que j'ai pensé? C'était un rêve. Ça m'est devenu un nouveau défi. Oui. Puis tout ça se passait de même, jusqu'au point que moi, j'ai aussi perdu le travail. Puis, tu sais, je n'avais pas de l'argent parce que là-bas, c'est comme ça. Des compagnies, des entreprises, il va prendre des contrats, il va t'utiliser. Une fois que le contrat est fini, il te jette. Tu ne gardes pas. Il t'utilise. Pourquoi? Parce que tu es illégal. Aucun droit, zéro du tout. J'ai dit, ce n'est pas facile la vie de quelqu'un qui est illégal. Ce n'est pas facile du tout. Mais j'ai dit, j'ai mangé pendant des mois des petites soupes chinoises. J'ai acheté un paquet de pain comme ça. Puis avec la soupe, j'ai remplissé du pain pour faire du volume, pour que je dorme avec les ventres pleins. Parce que je n'avais pas de l'argent. Pendant que les gens allaient faire du magasin, là-bas, au champ d'achat, j'ai s'en allé au magasin d'une pièce pour acheter ma bouffe. Jusqu'au point que j'ai arrivé à ne pas voir presque de l'argent à payer mon loyer. Oui. Puis, comme la personne qui m'a ramené, elle était très gentille, elle dit, si tu ne payes pas ton loyer, je n'ai pas de choix de te mettre dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends les numéros de liste de mes amis. Hey, tu as une place pour moi? Ben, tu travailles-tu? Non. Ben, toutes les places sont occupées ici chez nous. Les amis qui étaient tes amis quand tu sortais pendant la nuit, ils n'ont pas voulu te recevoir. La personne où j'étais avec elle quand j'étais aux États-Unis n'était pas prête à t'aider. Alors, je me trouvais seul. Comme j'ai dit, ça passait comme ça pour que je devienne itinérant aux États-Unis. Comme ça. J'ai pleuré. J'ai regretté même d'être là. J'ai appelé mes parents en pleurant. Comment que j'ai fait pour retourner? Puis maman essayait de m'encourager. Elle savait de l'occasion. Puis elle dit, parle avec Dieu, mon fils. Parle avec Dieu. Je n'avais d'autres choses à faire. Pas de loyer, pas de bouffe, pas d'amis, personne qui me confiait.
Je n'avais pas d'autre choix. Je m'ai mis à genoux en pleurant. J'ai dit, Seigneur, je dépends de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Avec quel âge? 23. 19, 20 ans. 20 ans. Le lendemain, un cousin à moi, laquelle j'ai perdu contact à Massachusetts, il m'appelle. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai pas grand chose à faire. Mais la honte est là. Tu sais, je peux pas dire, ben, je peux passer chez toi. Oui, tu peux passer. Bon, il arrive. Tu travailles pas? Je dis non, j'ai perdu le travail. Je n'ai pas dit que j'allais perdre la place, que j'allais tomber dans la rue. Puis il dit, ben écoute, ce soir, il va y avoir un service à l'église où je m'en vais. Peut-être, comme plusieurs d'entre vous autres, j'étais cet enfant improbable. Où ce que mes tantes disaient est bizarre. Mais la choix que j'ai faite d'embarquer avec mon cousin, la même soirée, partir à l'église. C'est l'église du pasteur Junior. Quand je rentre à l'église, qu'est-ce qu'il t'a préparé pour moi, Seigneur? Puis quand je commence à écouter, qu'est-ce qu'il parle avec moi? La parole, elle a rentré comme une épée dans mon cœur. Puis j'ai pensé que le plan de Dieu pour moi, il avait fini dans l'Amérique. Puis j'ai dit, Dieu, tu vas me ramener en retour chez moi. Puis dans la parole, il dit, je ne vais pas te ramener ici pour frustrer tes plans, mais pour que tu fasses me connaître. Pour que tu me connaîtres. Qu'est-ce que c'était ton rêve? Hein? De venir à l'Amérique? J'ai transformé dans mon plan pour que tu me viennes à la connaissance. Puis là, j'ai connu le Seigneur. J'ai donné ma vie. 3 jours plus tard, des gens me demandent pour travailler. J'engage dans une compagnie pas brésilienne, parce que là-bas, tu es brésilien, tu travailles avec brésilien. Rien d'autre, parce que tu ne parles pas trop l'anglais. Le Seigneur m'a ramené à acheter un kit pour apprendre à parler anglais. Avec une tape, cassette. J'ai écouté à tous les jours. Quand j'étais moitié du chemin avancé avec cette cours d'anglais, que j'ai regardé un livre, j'ai écouté un tape. Tout le temps. Une semaine plus tard, le Seigneur me conduit à une compagnie américaine. J'étais engagé. Boum. Il n'y avait pas de Brésiliens, juste des Américains. J'étais obligé à parler en anglais. Le peu que je le savais. Les gens ils ont mis reçu comme un travailleur normal. Moins en réjection qu'est-ce que mes frères brésiliens faisaient avec moi. C'est quoi? Je faisais du estico. Tirage de joint. Oui. Au point que dans 4 semaines, le gars qui travaillait avec moi, il me prenait comme frère. Il m'invitait chez eux. Puis je parlais en anglais comme les autres. Puis le gars il dit, hey, Balthazar, you speak like us. Puis pour moi, c'était comme un Américain dit que tu parles comme les autres. C'est comme, wow! J'ai commencé à avoir de l'argent, commencé à payer mon loyer. Les gens, les 10 qui étaient avec moi dans la chambre, ils ont commencé à me demander pour parler avec les gens au téléphone qui parlaient en anglais. Balthazar, comment tu as appris anglais? C'est Dieu qui m'a inspiré. Puis tout le monde, il a commencé à besoin de moi. Ceux qui ont tourné le dos, hey, parle avec la banque pour moi, parle avec le médecin, parle avec l'agente, parle avec ça, parce que mon anglais commençait à développer. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire de l'argent, j'abandonne la maison de la madame, je prends mon passeport, je loue une chambre pour moi seul. Puis je commence à voir ma relation avec Dieu,
mon moment avec le Seigneur. Je commence à devenir indépendant. Puis après, la compagnie me fait une offre. Hey, tu sais quoi? On va payer ton green card. J'ai dit, quoi? Oui, ton green card. On va engager pour que tu restes dans la compagnie. Tu deviens américain comme nous autres. Puis j'ai dit, wow, j'étais dans le ciel. Mais, comme un garçon célibataire, la mère de mes enfants y a apparue, qui était ici au Canada. Je connaissais gens de sa famille, puis ça a devenu l'occasion que je la connaître. Puis voilà. C'est fini pour avoir une relation, puis elle dit, écoute, viens au Canada, on fait une vie, puis tout ça. J'ai dit, OK, je vais y aller. Puis aujourd'hui, je suis là. Comment que Dieu m'a ramené dans une situation, puis dans une condition qui n'était même pas prévue pour moi. Canada était hors de ma liste. Complètement. Québec, français, encore plus. Seigneur, il n'est pas une place au Canada qui parle anglais. Non, non, tu vas connaître un peuple qui parle bizarre. Français, qui mange la poutine. 24 ans plus tard, je ne sais pas encore parler 100% français. Puis voilà, le petit garçon qui était génie, bizarre, qui ne parlait pas, qui restait à son coin, qui regardait les étoiles, qui a risqué sa vie en traversant l'océan, aller dans un pays inconnu, aujourd'hui s'y trouve ici, en train d'encourager d'autres à se fortifier, à devenir un homme de Dieu. Que cette inspiration, ça pourrait être pour toi, homme, ou pour toi, femme. Que le plan de Dieu est le plus grand que ce que nous imaginons. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, on ne sait pas. La parole de Dieu, elle a dit que tous ceux qui sont dans l'esprit sont comme les vents. Ne savent pas d'où ce qui vient, ils ne savent pas où ce qu'ils vont. Sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je suis à la disposition du Seigneur. Aujourd'hui, si. Demain, je ne sais pas. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage, ne pas lâcher, persévérer, indépendant de la condition et de la circonstance que tu vis. Indépendant. Quand tu penses que tout est fini, c'est là que Dieu embarque et prend la relève. Puis qu'est-ce qu'il sait qu'on fasse? On s'y rend à lui. Rends-toi à moi. C'est tout. Gloire à Dieu.